Cette vidéo se veut un récapitulatif de la façon dont on annote un document. Donc, la première chose à faire est de le charger, soit en sélectionnant un fichier, soit en prenant un texte d'exemple, de choisir un schéma, si on veut annoter des propriétés propres à chaque mention, soit en chargeant un depuis le disque dur, soit en utilisant le schéma par défaut. La deuxième étape consiste à créer les expressions référentielles. Donc, il est convenable de travailler par paragraphe. Donc, par exemple, on annote un paragraphe en commençant par annoter les expressions référentielles. Bon, sauf que là, je ne vais pas aller à la fin du paragraphe. Mais on continue jusqu'à la fin du paragraphe, puis on s'amuse à créer les liens de coréférence. Voilà, donc jusqu'à la fin du paragraphe, puis on continue au paragraphe suivant. La troisième étape consiste à annoter les propriétés pour chaque mention. Donc ici, il s'agit d'un nom indéfini. Donc, comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, on peut le faire de façon beaucoup plus rapide, avec le tab mode ou l'automode. Ici, comme il s'agit d'un exemple, je vais le faire à la main, donc sujet, de toute façon je vais tout faire, etc. Donc on annote toutes les mentions, et on peut vérifier avec la fenêtre pop-up. Donc on peut vérifier qu'on n'a pas fait d'erreur, par exemple. Est-ce que tous les maillons qui correspondent à l'aigle, on peut renommer également avec la touche M. La pop-up s'est mise à jour. Donc on peut vérifier qu'on n'a pas fait d'erreur, que tous les maillons correspondent effectivement bien à l'aigle, passant de l'un à l'autre. Et en fin de session, on enregistre avec la touche W. On peut enregistrer dans le disque dur. Une fois qu'on reprend une autre session, le lendemain ou la semaine suivante, eh bien, on recharge le fichier qu'on vient d'enregistrer avec le schéma qu'on a utilisé et on retrouve le travail tel qu'on l'avait laissé au moment de l'enregistrement du fichier.